Eh bien, bonsoir à tous, ou bonjour selon l'heure à laquelle vous me regardez. Alors, j'avais envie d'aborder le fait que j'entends, je sais pas si je suis le seul, mais j'entends un appel à la jeunesse. Hein, on s'étonne que la jeunesse soit pas celle de 68, etc., etc. Et donc il y a un appel à la jeunesse de la part des médias. On voudrait une jeunesse plus combattante. Alors d'où vient cet appel à la jeunesse? Ça c'est extraordinaire parce que le, la, la génération précédente, hein, celle qui a c'est la génération de 68, hein, celle qui a commencé à travailler dans les années 70. Là, c'est la génération d'après-guerre. Hein, euh, a construit une société extrêmement sécurisée. Hein, c'est cette société-là, hein, qui a envoyé les militaires dans les rues pour trois attentats. C'est une société qui est peureuse, hein, qui est phobique. Et c'est une société aussi qui a tout sécurisé. Hein, c'est une société où il y a 3 millions, 3 à 5 millions de chômeurs. Hein, et je parle pas aussi des travailleurs dans le secteur social, peut-être ailleurs aussi. Hein. Moi, en tout cas, moi, je le vois dans le secteur social, où en tout cas, ils n'ont pas grand-chose à faire. Hein. Et ça, on dit, on n'entend jamais parler aux infos, on voit toujours le manque de moyens des fonctionnaires, mais on parle pas des lieux dans lesquels il se passe rien. Il y a énormément de lieux dans lesquels il se passe rien, hein, dans lesquels les gens ont peur et du coup restent sur des automatismes. Hein. Et donc, ils ont fabriqué une société sécuritaire. Et donc, bah ouais, et donc aujourd'hui, ils en appellent à la jeunesse pour changer cette société. Mais c'est pas aux jeunes. Hein, c'est pour ça que je dis aux jeunes, vous précipitez pas. Hein. C'est pas à vous de changer la société. Hein. Ces gens-là ont, ont tout fait pour tout sécuriser. Et du coup, maintenant ils s'emmerdent. Bah ouais. Ah bah ouais, mais c'est normal. Hein. Ils ont. Donc, c'est. C'est d'abord à eux de. Parce que du coup, les jeunes, ils vont passer encore pour des irresponsables. Hein, ça, c'est extraordinaire. Et. Alors que les irresponsables, c'est ceux qui ont fabriqué cette société sécuritaire. Hein. Du coup, une société, bah ouais, une société qui admet plus rien. Bah ouais, c'est. Et bah, une société qui admet plus rien, où il se passe plus rien, où on s'emmerde, bah ouais, c'est normal. Hein. Et c'est les irresponsables, c'est pas les jeunes. Hein. C'est ces gens qui ont fabriqué cette société-là. Et qui est une société extrêmement intolérante aussi. Hein. Donc, là encore, cet après-midi, j'ai écouté une émission sur France Culture où, où le journaliste était sans cesse en train de tempérer l'écrivain qui parlait de son livre. Et
tempérait sur absolument euh, toutes les affirmations de l'écrivain. Hein. C'était tout à fait extraordinaire. Et donc, bah ouais, dans cette société-là où, euh, où du coup il se passe plus grand-chose, et ben c'est pas aux jeunes de réparer ça. Hein. C'est c'est aux gens d'expliquer pourquoi ils ont tout fait pour faire en sorte que leurs désirs viennent pas les perturber. Hein. C'est une société où le désir n'a plus sa place, bah, c'est c'est aux gens qui ont mis en place ça de faire en sorte que de faire en sorte que de s'expliquer. Hein. C'est pas aux jeunes c'est pas aux jeunes de venir bousculer tout ça parce qu'ils vont encore passer pour des irresponsables. Et donc c'est plutôt aux vieux, hein, d'expliquer pourquoi ils ont fabriqué cette société-là et qu'est-ce qui ne va pas là-dedans. Hein. Et, parce que c'est une société qui est une société extrêmement religieuse, extrêmement sécuritaire, hein, une société très sclérosée. Hein, et, une société d'ailleurs dans laquelle on retrouve en haut des chaînes hiérarchiques des, des paranoïaques, des pervers, enfin des gens qui ont tout fait pour verrouiller, hein, verrouiller le système. Et donc verrouiller aussi la... Parce que l'autre problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand le désir a été verrouillé, hein, du coup la rencontre entre les sexes est très difficile. Ah bah ouais. C'est... Soit elle est très difficile, soit elle a lieu dans un forçage. Bon ben voilà, hein, c'est aussi... et, voilà, est-ce que c'est une société, c'est une société de l'amour, hein, où tout a été fait pour que pour qu'il y ait peu de rencontres, hein, et voilà. Donc c'est une société où les femmes font le choix de choisir des hommes qui, qui remplissent leurs devoirs. Hein. C'est aussi cette société-là. Hein. C'est une société dans laquelle ce ne sont plus les familles qui choisissent pour les femmes ou pour les hommes, mais du coup, ce sont les femmes qui choisissent leurs hommes en fonction de leur capacité à remplir leurs devoirs. Bah ouais. Et du coup, après, bah oui, bien sûr, après on se retrouve dans une société sécuritaire, bah ouais. C'est quand on donne le pouvoir à ceux qui sont là pour remplir leurs devoirs, ça paraît évident qu'on va vivre dans une société où ce sont les obligations qui règnent. Hein. Et donc voilà. Et donc chacun a assuré ses arrières. Il continue d'assurer ses arrières à fond. Hein. Mais en même temps, ça se paye quelque part. Hein. Je pense par exemple à ces femmes qui, arrivées vers 50 ou 60 ans, se rendent compte que bah, les devoirs sont remplis, hein, les enfants sont grands, la retraite arrive, les ambitions professionnelles ou les ambitions familiales sont beaucoup moins là. Hein, et puis, bah,
on va passer 30 ans ou 40 ans avec quelqu'un qu'on avait choisi pour remplir les obligations qu'on avait en commun. Bah ouais, mais quand il n'y a plus d'obligations en commun, bah il se passe plus grand-chose, hein, bah oui. C'est... Voilà. Mais est-ce que c'est à la jeunesse d'assumer ça et de prendre en compte ça? Est-ce que c'est à la jeunesse de réparer ça? Non. Donc c'est aux gens qui ont mis en place cette société-là de faire, de faire leur mea culpa. Hein, quelque part, c'est ça. Hein. Voilà. Et c'est à eux d'abord de prendre en compte ça et de changer ça, s'ils le peuvent. Hein. S'ils ne le peuvent pas, bah, qu'ils le disent. Hein, mais voilà. Allez, bye bye.